Une femme était accroupie dans la forêt, occupée à travailler. Elle ne remarqua absolument pas que son mari, tenant un énorme bâton de bois, s'approchait lentement d'elle. L'homme avançait avec précaution, sans faire le moindre bruit. Très vite, il arriva juste derrière elle, à moins d'1 mètre, mais la femme continuait à s'occuper de ses affaires, sans se douter du danger qui approchait. Soudain, un cri étrange résonna au fond de la forêt. La femme sursauta et tourna nerveusement la tête, mais elle ne vit pas que juste derrière elle, à quelques centimètres à peine, son mari avait déjà levé son bâton bien haut, visant directement l'arrière de son crâne. La femme s'effondra au sol. Pourtant, le visage du mari ne montrait aucune satisfaction. Au contraire, il semblait complètement paniqué. Tremblant de peur, il finit même par jeter le bâton et resta figé sur place sans savoir quoi faire. Voyant que sa femme ne bougeait plus depuis longtemps, il s'approcha timidement pour vérifier son état. Mais la seconde suivante, il marcha sur un piège et se retrouva suspendu dans les airs, accroché à un arbre, incapable de s'échapper. On ignore combien de temps passa. Finalement, la femme reprit connaissance. Elle se redressa lentement, se massant la nuque, tout en essayant de se souvenir de ce qui venait de se passer. Quand elle aperçut son mari pendu au-dessus d'elle, elle comprit immédiatement la vérité. Elle n'arrivait pas à croire que l'homme avec qui elle vivait depuis 10 ans avait tenté de la tuer aussi brutalement. Follement en colère, elle ramassa le bâton au sol et s'apprêta à donner une leçon à cet homme ingrat. Mais au moment où elle allait frapper, des bruits de pas précipités retentirent soudain derrière elle. Pourtant, cette île déserte était censée être inhabitée. Impossible qu'autant de personnes se trouvent ici. La femme sembla alors comprendre quelque chose. Elle se retourna vers son mari avec un léger sourire, puis jeta le bâton et se mit à courir. Alors que son mari ne comprenait rien, une tribu de cannibales surgit devant lui. Terrifié, il se débattit de toutes ses forces. Une seconde avant qu'il n'arrive jusqu'à lui, il réussit à balancer son corps derrière les feuillages et échappa de justesse. Alors attention, quand les cannibales s'éloignèrent enfin, l'homme se libéra du piège et partit en courant dans la direction opposée. Mais après seulement quelques mètres, un danger encore plus grand l'attendait. Sa femme, armée d'un arc, vêtue comme une chasseuse, l'attendait déjà depuis longtemps. L'homme voulut parler, mais sa femme tira aussitôt une flèche. La pointe effleura son visage avant de se planter violemment dans un arbre. La puissance du tir lui glaça le sang. Il regarda la flèche, complètement abasourdi, incapable de comprendre pourquoi sa femme voulait le tuer. Mais avant même qu'il puisse réagir, une deuxième flèche fusa vers lui. Heureusement, il esquiva à temps. Sinon, cette attaque l'aurait tué sur le coup. L'homme comprit alors enfin que sa femme voulait réellement sa mort. Il se cacha aussitôt derrière un arbre, n'osant plus montrer la tête, mais rester ainsi bloqué n'était pas une solution. Soudain, une idée lui vint. Il ramassa une noix de coco et la lança au loin. Au moment où la noix de coco fut transpercée par une flèche, il bondit hors de sa cachette et courut aussi vite qu'il le pouvait. Mais même à toute vitesse, il ne pouvait rivaliser avec la précision meurtrière de sa femme. Sa fuite devenait de plus en plus dangereuse. La mort le frôlait à chaque instant. Pris de panique, il finit par entrer dans une grotte cannibale. Mais sa femme, qui le poursuivait sans relâche, le rattrapa immédiatement. Elle souleva alors une énorme jarre en terre et l'écrasa violemment au sol. En voyant son mari inconscient, la femme, qui semblait furieuse quelques secondes plus tôt, paniqua soudainement. Elle retourna précipitamment son mari et tenta de le réanimer. Avec des méthodes improvisées, elle appuya frénétiquement sur sa poitrine, essayant désespérément de le réveiller. À cet instant précis, elle comprit enfin une chose. Même si elle avait voulu le tuer quelques instants plus tôt, elle l'aimait encore profondément. Voyant qu'il ne réagissait toujours pas, elle s'effondra en larmes, rongée par le remords, comme s'il avait entendu les sentiments de sa femme. L'homme se redressa soudainement, comme réveillé d'un long rêve. Les deux époux se regardèrent en silence. À travers leurs regards, ils comprirent enfin ce qu'ils ressentaient vraiment. Toute la haine qui les opposait jusque-là disparut complètement. Mais leur véritable épreuve ne faisait que commencer. Sans aucun espoir de secours, sur cette île remplie de cannibales, même leur amour ne suffirait pas longtemps à les sauver. Et comme si le destin s'acharnait contre eux, ils tombèrent accidentellement dans une embuscade des cannibales. Touchés par des fléchettes, endormis au poison, ils perdirent connaissance. Quand ils se réveillèrent, ils avaient déjà été emmenés dans un village tribal, au cœur de l'île. Heureusement, le chef de la tribu n'avait pas l'intention de les dévorer vivants. Mais malheureusement, la femme, blonde et magnifique, était considérée comme une offrande parfaite. Le chef décida alors de la sacrifier au dieu du feu en la brûlant vive. Quant à son mari, il fut drogué, puis placé dans une petite pirogue, destinée à être offerte au dieu de la mer. Très vite, le bûcher autour de la femme fut allumé et la pirogue de l'homme dériva jusqu'au bord d'une immense cascade. Au tout dernier moment, il se réveilla brusquement. Il bondit hors de l'embarcation et réussit à attraper un rocher dépassant de la falaise. Il venait d'échapper à la mort de justesse, mais ce n'était pas fini. Pour sauver sa femme, condamnée au bûcher, il s'infiltra discrètement dans le village cannibale. Profitant d'un moment d'inattention générale, il fonça soudainement sur le chef et le projeta au sol. Ensuite, il donna un violent coup de pied dans le brasier autour de sa femme. Puis, dans un incroyable élan de force, il arracha directement le poteau auquel elle était attachée. Sa puissance impressionna tous les cannibales présents. Avant qu'il puisse réagir, il prit sa femme sur son épaule et courut vers la falaise. Puis il sauta sans la moindre hésitation. À plusieurs centaines de mètres au-dessus de l'océan, les deux époux semblaient aussi fragiles que des feuilles. Mais à cet instant, ils avaient déjà accepté de risquer leur vie ensemble. Durant leur chute vertigineuse, leurs sentiments devinrent encore plus forts. Sous le regard stupéfait des cannibales, ils s'écrasèrent dans la mer. Heureusement, ils réussirent rapidement à flotter grâce au poteau en bois. En voyant cela, les cannibales entrèrent dans une rage folle et lancèrent une pluie de lances. Mais l'homme saisit le bon moment pour faire pivoter le poteau et bloquer facilement les attaques mortelles. Ensuite, il utilisa une pointe aiguisée pour couper ses liens. Puis, avec sa femme, il réussit enfin à rejoindre le rivage. Sans perdre une seconde, ils coururent vers l'autre côté de l'île, poussèrent une pirogue volée dans l'océan et s'enfuirent enfin de cette île maudite. Depuis ce jour, les deux époux ne se disputèrent plus jamais. Ils avancèrent désormais ensemble, en parfaite harmonie, s'encourageant mutuellement. Très vite, ils quittèrent cette île dangereuse pour commencer une nouvelle vie heureuse et paisible.